Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette deuxième étape est déjà une étape importante pour les prétendants à la victoire finale. Avec 3 ascensions répertoriées en première catégorie, ils devront déjà répondre présent pour ne pas commencer ce tour avec un débours rédhibitoire. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 2 de ce Tour de France avec notre petit Caleb Ewan en jaune pour la Lotto Soudal. On est placé à l'avant du peloton avec le départ, au départ de cette étape avec le champion de Slovénie qui n'a pas le maillot sur le jeu, Primoz Roglic, notre leader aujourd'hui, notre leader sur ce Tour de France, alors qu'on voit qu'on a passé à côté du champion d'Europe qui porte le maillot vert porté donc sur les épaules de Giacomo Nizzolo. Tony Martin à notre droite, pas d'échappée pour lui aujourd'hui, il va perdre son maillot avec 3 cols première catégorie et un col de deuxième qui sera important à bien négocier dans le final puisqu'il y aura des secondes de bonification à aller chercher, pourquoi pas aller les chercher avec Primoz Roglic et essayer de remporter l'étape ainsi. En tout cas aujourd'hui l'objectif est tout simple, c'est rester au chaud au peloton avec Primoz Roglic, ne mettre personne dans l'échappée puisque Tony Martin aurait quand même perdu son maillot. Et aller chercher cette victoire d'étape, ce maillot jaune aujourd'hui, pourquoi pas déjà le porter ou du moins rester placé avec les favoris, on verra comment cela se passe. Mais une journée intéressante pour nous. 2 ascensions du col de Turini dans le final, avec dont la dernière ascension avec des bonifications. Ça me semble très intéressant à disputer. On peut passer maintenant à la course avec une échappée qui essaie de se former. Pas facilement, mais elle essaye en tout cas. On a une échappée qui veut partir là à 4 avec Pierre-Roland Paules, Polanc et Nicolas Roche. Et 6 secondes d'avance, il se relève à l'avant. On va voir si des coureurs sont intéressés d'aller chercher un résultat. En tout cas, ça ressort tout de suite avec Roche, Polanc, Paules. Il en met une, le coureur de la Sunweb pour Nicolas Roche. UAE Team Emirates pour Ian Polanc et Education First pour Paules, alors que le peloton est contrôlé par Mats Pedersen, le champion du monde, pour la Trek Segafredo, qui a certainement des ambitions avec Richie Porte aujourd'hui. Et on est parti pour une étape de 183 km aujourd'hui. 3 difficultés première catégorie, une deuxième, 2 fois le Turini si je ne me trompe pas. Une étape relativement difficile aujourd'hui. Ça accélère de nouveau. Qui attend les coureurs alors que Polanc ressort à nouveau et Paules également en contre avec Roche. Ils ont envie de sortir aujourd'hui, mais le peloton en a décidé autrement avec Michael Morkov qui roule pour le moment, Nelson Nivera également pour la Movistar. On va voir comment cela va se passer, mais en tout cas on a Primoz Roglic au chaud au peloton en ce début d'étape et on va se retrouver tout de suite au sprint intermédiaire, je pense, avec Wout van Aert pour essayer d'aller chercher quelques points. Et on est dans le peloton avec Wout van Aert bien placé. On va remonter un petit peu. Aujourd'hui, la journée va faire des dégâts, j'ai l'impression, sur le jeu. En IRL également, mais sur le jeu encore plus. 13 points à aller chercher pour le peloton, puisque c'est Polanc qui est... non, c'est Roland qui est sorti quand même avec De La Cruz et Chris Neylands pour la Israël, De La Cruz pour le team Emirates. Caleb Ewan bien placé, mais il ne gardera pas son maillot aujourd'hui, le coureur de la formation Lotto Soudal. Alors qu'on peut voir l'équipe de Marquis Zakharine très bien placée. À mon avis, Trentin veut faire le sprint, hein. Ça c'est un fait certain. Greg Van Avermaet, le champion olympique, également bien présent. 1 km 500 de ce sprint intermédiaire, il n'y en aura qu'un aujourd'hui. Alexander Christophe, le vainqueur de la première étape en IRL, porteur du maillot jaune lors de cette deuxième étape. Et on lance tout de suite notre sprint avec Wout van Aert. Je le rappelle, l'objectif c'est le maillot vert avec Wout van Aert. Et on va déjà passer devant Caleb Ewan et donc reprendre quelques points, même si on ne le gardera pas. On va remonter au classement, j'espère, en tout cas avec Wout van Aert. L'échappée possède 40 secondes d'avance maintenant sur le peloton.
le sprint intermédiaire passé, elle va pouvoir prendre un peu de champ, même si on va mettre notre équipe à surveiller. Tout cela, on va passer sur Primoz Roglic et on va mettre directement notre équipe à rouler. Et ce qu'il va faire, c'est que voilà, et Janssen qui met voilà, on voit le relais 50. Donc si ça roule pas, ils vont aller rouler. En tout cas, notre équipe va aller rouler, même s'ils ont déjà perdu pas mal de barres. Eh bien écoutez, on va se retrouver dans les moments clés de cette étape. À moins de 3 km du sommet du col de la Colmiane pour le peloton. Toujours personne de distancié au sein du peloton. 4 minutes 18 d'avance. On va mettre à rouler avec la Jumbo bientôt. Mais on se retrouve parce qu'il y a 2 points à aller prendre. L'échappée a été rejointe par Lilian. Non, elle n'a pas été rejointe. Elle a changé. De la Cruz est resté devant. Il nous reste... Ça a changé, Roland a été repris et je sais plus qui était avec. Et on a Calmegen qui se retrouve à l'avant pour la Total Direct Energy, Michael Valgren pour la NTT et Nance Peters pour la UAE Team Emirates, alors qu'on a la Total qui vient se mettre à l'avant avec le jeune Mathieu Burgodeau et c'est Lilian Calmegen qui est passé en tête du sommet de la Colmiane. La descente va mener les coureurs 16 vers km le col de 500 Turini, à 6,2% et on se retrouve en fait, je vous l'ai dit, hein, mais avec Roglic pour aller chercher tout simplement les 2 points, ce qui nous permettrait d'aller déjà avoir 2 points au classement tout simplement, alors que les premiers distancés se font connaître avec Walshed pour la NTT et André Greppel pour la Israel Cycling Academy. Et nous, on va passer en tête sans trop de difficultés. Je pense que ça ne va pas faire le sprint. On voit Thibaut Pinot placé. Et si ça lance du côté de Maxime Chevalier, qui lui avait déjà pris des points lors de la première étape, il veut être dans le classement, tout simplement. Et on va passer en tête sans problème. On va prendre un petit point devant Jérôme Cousin, qui était déjà sorti lors des précédentes étapes. Et on est directement suivi. On peut le voir qu'il est en forme. Qui sont en forme ces 2 hommes. Il s'agit d'Egal Bernal et Thibaut Pinot qui nous ont déjà suivis sur cette petite accélération de 200 mètres. Donc on peut voir qu'ils sont très très attentifs à la course. On est de retour dans le peloton avec Primoz Roglic. Alors qu'on est à 1 km 300 du sommet avec Primoz Roglic, on a perdu des hommes. Hein. Van Aert en difficulté ici, j'espère qu'il va basculer avec le peloton et on peut voir qu'on a perdu Janssen, on a perdu également Tony Martin, le maillot à pois et le maillot jaune Caleb Ewan est lâché depuis un bon moment. On est plus que 82 dans ce peloton au sommet du col du Turini. Je pense que j'ai dit une connerie qu'on ne montera pas 2 fois le Turini, hein, il me semble. Je pense que j'ai dit une grosse connerie, j'ai mis mes hommes à rouler mais ils ne font pas grand effort, on va... les faire accélérer dans le final car je ne veux pas que l'échappée aille au bout aujourd'hui, mais ils sont déjà tous tout seuls alors que c'est De la Cruz qui est passé en tête au sommet devant Calmegen, Nance Peters et Valgren. On est à 300 mètres du sommet et en fait je dis des conneries parce qu'il n'y a pas 5 minutes d'avance, hein. Il y a 2 minutes 30 d'avance pour l'échappée sur le peloton des favoris et ça c'est une très très bonne nouvelle alors que Wout van Aert est distancé. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre le groupe des favoris pour rouler dans le final. En tout cas, on va entamer maintenant la descente du col de la Colmiane à 83 km de l'arrivée. Et à 32 km de l'arrivée, mais surtout à 2 km 800 du sommet avec Primoz Roglic du Col d'Aise. Le Col d'Aise que je me suis trompé, hein, c'est pas le Turini qu'on monte 2 fois, mais c'est le Col d'Aise. Je me suis trompé en début de vidéo. On a Van Aert qui est revenu, qui a son gel en plus, qui va pouvoir faire le travail après cette ascension. Je vais le mettre à rouler. Wout van Aert, on va essayer de faire quelque chose avec lui. La victoire aujourd'hui, ce ne sera pas possible, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors que c'est Richie Porte qui attaque en personne à l'avant. Et Van Aert en difficulté. Comme Gessing qu'il faut donner son gel bleu, Kuss, Bennett. Ça marche. On a encore quelques hommes pour rouler pour nous, mais notre principal lieutenant, on le voit déjà lors de cette étape, c'est Tom Dumoulin plutôt qui est en très grande forme. Il y aura 8 points à aller chercher là au sommet. Mühlberger pour la Bora Hansgrohe en difficulté. Benoît bien placé. On est dans la roue d'Alaphilippe. On va essayer d'aller chercher
les 8 points avec, avec tout simplement Primoz Roglic. On accélère sur le sommet pour essayer de chercher les 8 points. Est-ce qui va nous permettre de déjà prendre quelques points au classement de la montagne, même si c'est Nance Peters qui est passé en tête. Ah non, c'est De La Cruz qui est passé en tête devant. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Groupe Pinot sur on va dire Radio Tour, mais on est plus que 60. Et c'est le peloton des favoris. Le maillot blanc lui tient toujours. Hein. Le maillot blanc tient toujours 27 km de l'arrivée maintenant. Chute de Primoz Roglic dans la descente. Heureusement sans gravité. Le coureur de la Jumbo Visma, il peut repartir dans le peloton. On a vu la même erreur pour Janssen. Et ça... c'est des mauvaises instructions du côté de la Jumbo Visma. Et on voit un peloton qui a l'air de vouloir se relever. Mais sauf que nous, on a plus Wout van Aert malheureusement. Mais on va faire rouler bientôt. On est encore 62 Wout van Aert distancé malheureusement. Lors de la première ascension du Col d'Huez. 25 km de l'arrivée, ça va aller très vite maintenant, même s'il y a encore une ascension à réaliser dans cette fin de course. On peut voir un peloton très étiré dans la descente du Col d'Huez qui n'est pas facile à faire. Alors qu'on a 36 secondes d'avance pour De La Cruz, 32 maintenant. On a le peloton emmené par Tadej Pogacar de la UAE qui a son équipier devant. Étonnant, la tactique de la UAE. Tadej Pogacar qui fait la descente pour revenir. C'est très étonnant. Tout à l'heure, nous irons à droite, je suppose. Ou on viendra de la droite plutôt. Et on est dans des pentes à 3%. Et Richard Carapaz bien présent dans le peloton. 20 km de l'arrivée. On va passer le panneau. Bah écoutez, c'était pas prévu, mais je pense qu'on va rester ensemble. On verra si vous verrez s'il y a une petite coupure ou pas. Mais on peut voir un peloton très bien étiré avec Gaudu, Mollard présent pour Pinot. Ces deux lieutenants sont là. Et nous on fait une belle descente avec Roglic. On essaie de récupérer un maximum dans cette descente. On voit Mollard qui fait une descente très rapide dans la roue de Großschartner. Félix Großschartner. Et on va arriver sur la promenade des Anglais, mais on va pas y passer. Hein. On est déjà passé lors du Paris-Nice, mais on n'y passera pas cette fois-ci. Et ça va être l'heure de l'armada, j'ai envie de dire. L'armada Jumbo. Et on va faire rouler nos équipiers tout simplement. On va garder Dumoulin pour la fin. Et on va faire rouler nos hommes qui n'ont plus de gel. Et ils sont pas dans le même groupe. Mais heureusement ça attend parce que les principaux équipiers sont derrière. On va attendre que nos hommes remontent et on va rouler tout simplement. On est dans Nice, la ville de Nice, avec un magnifique décor proposé par ce jeu Tour de France 2020. Allez, le col des 4 chemins va s'entamer maintenant avec George Bennett qui vient se placer à l'avant. Et ça va monter du côté de la Jumbo. On fait le forcing sur cette ascension. Col des 4 chemins, mais qui fait partie du Col d'Huez. Avec 5 km 600 à 5,5%. On a mis Bennett à rouler et ça va rouler du côté de la Jumbo car on peut faire l'écart aujourd'hui. Dans les pentes les plus dures, on a nos hommes qui remontent. Verona qui est ça dit que Verona attaque, mais ça attaque pas. Et du côté de Carlos Verona. Et nous, on fait une belle ascension là. Il y a Wisgont à aller chercher au sommet, on ne l'oublie pas. Bennett qui en a encore dans le coffre pour emmener. Il y aura donc 8, 5 un gros travail de George Bennett là à l'avant. Mollard qui accélère à son tour. Dumoulin qui vient se placer. Dumoulin qui avait pris son gel. Hein. Oui. Et ça monte très vite du côté de Rudy Mollard. Bennett, il est cuit. On va lui dire de rester dans les roues. Il ne sert plus à rien.
On va prendre la roue de Dumoulin. Alors qu'on a nos autres équipiers qui sont en train de remonter. Mais ça va pas être facile à les faire rouler. 3 km du sommet de cette ascension du col des 4 chemins. On voit déjà les favoris qui se dévoilent petit à petit avec Sharman qui fait un gros travail. Et on va dire à Dumoulin de s'écarter. Il a fait un assez gros travail là, Tom Dumoulin. Et nous on se retrouve pas encore esselé mais bientôt. On va prendre un peu de gel avec Roglic. On voit Jungels qui veut accélérer. Carapace qui attend l'accélération. Allez, on va pas faire l'erreur de 5 km du sommet. Jungels qui roule pour Alaphilippe. Parce que ça casse derrière. Ça casse derrière. Il y a 8 secondes à aller chercher là. 8 secondes à aller chercher avec Primož Roglic dans ce final. On va lancer avec Roglic. À 1 km du sommet, personne on va lancer une offensive avec Primož Roglic dans le dans col des 4 chemins. Attention, ça attaque. Et on a Alaphilippe qui veut venir chercher les bonifications également et il va les prendre. Je vais prendre que 5 secondes mais c'est déjà ça. L'homme de tête bascule vers et on est parti dans la descente avec Primož Roglic. Sont à moins de 30 secondes. Et on va faire la descente à fond avec Roglic. Et on a eu Alaphilippe qui a eu un petit bug là sur le jeu. Mais on a déjà fait un gros écart avec Primož. Et le virage très serré de tout à l'heure que je vous disais. Je vous le disais, hein, il a l'air serré ce virage, mais il l'est en effet. Et on est tout seul, 4 secondes d'avance sur Egan Bernal, 24 sur le peloton des favoris. Ça va jouer au sprint, et si ça arrive au sprint, c'est sûr, c'est Alaphilippe qui s'impose. Est-ce que Quintana va rouler? Est-ce que Quintana va rouler? Oui, Quintana roule, hein. Ça roule du côté de la Arkea. Nous on roule également, on est le plus fort sur le plat avec Roglic. On a déjà 26 secondes d'avance, on est bien parti. On a Bernal également présent. Egan Bernal, le vainqueur sortant du Tour de France, bien présent pour le team Ineos Grenadier. Oui, ça a changé de nom, les maillots n'ont pas encore changé sur le jeu, mais ils n'ont plus les mêmes maillots. Et on est dans le bas de cette descente à 2 km de l'arrivée. La roue de Nairo Quintana, c'est pas la meilleure roue. On est à 4 à l'avant. Ce virage à négocier, bien large. 1 km de l'arrivée maintenant. On la connaît bien cette arrivée, on l'a faite sur le Paris-Nice ou le Dauphiné, je sais plus. On va lancer à fond avec Roglic. Mais Alaphilippe est le plus fort au sprint comme je l'avais dit. On va venir faire une 3e place avec Primož Roglic derrière Nairo Quintana. Et Julian Alaphilippe qui s'impose sur cette 2e étape. On va voir si ça va être le cas en IRL. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Nice. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est
C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et Julien Alaphilippe donc qui s'impose devant Nairo Quintana. On va faire troisième avec Primoz Roglic. La bonne nouvelle c'est qu'Egan Bernal ne prend pas de bonification sur ce sprint et n'en prend pas tout court sur l'étape. Et ça c'est un bon point pour nous au niveau du classement général. On va passer au classement général. Plutôt c'était l'étape, mais on passe au général, je ne l'avais pas précisé. Changement de maillot donc pour Julien Alaphilippe qui sera en jaune demain lors de la troisième étape, Primoz Roglic est logé à la deuxième place à 9 secondes du français. Nairo Quintana lui est à 10 secondes, Egan Bernal à 18 secondes. On a déjà pris du temps sur Romain Bardet, sur le favori français de cette année Thibaut Pinot, Higuita également qui a perdu du temps déjà au général aujourd'hui. On a fait des écarts, changement de leader également pour le maillot à pois. Il s'agit tout simplement de David de la Cruz qui portera le maillot lors de la troisième étape, le maillot de meilleur grimpeur. C'est Lignan et Calmegène qui est logé à la deuxième place. On est quand même troisième avec Primoz Roglic avec nos attaques dans le final. Au classement des sprints ça ne bouge pas, c'est toujours Caleb Ewan en tête devant Giacomo Nizzolo et Peter Sagan. Notre premier coureur est Wout van Aert qui possède pas moins de 43 points de retard sur Ewan, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Au classement du maillot blanc ça change également, c'est Egan Bernal qui prend possession de son maillot comme tous les ans également, à part l'année passée également, sauf qu'il portait le jaune, on n'a pas pu le voir. Sergio Higuita qui lui est à la deuxième place, le petit champion de Colombie de la formation IF Education First. Mais écoutez, je vous laisse sur cette vue de classement général. Je vous dis à demain pour la troisième étape de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.